I watch mer noir journée, I watch mer noir journée, I watch mer noir journée. Yeah. Les styles d'attachement. Alors, bonsoir la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, que ça s'est bien passé pour vous la semaine passée et que vous êtes prêts pour le sujet d'aujourd'hui. Quand même, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Mel Noire. Maman de, oui, déjà, ivoirienne, congolaise, des parents. Et puis, bien sûr, ça fait plus de 23 ans que je vis ici à Londres. Donc, des fois, je vais peut-être parler en anglais ou en français ou même en lingala. Donc, excusez-moi, mais c'est comme ça, quoi. Et j'espère que vous avez déjà suivi ce que je fais. Au pire des cas, vous pouvez toujours aller sur ma chaîne YouTube qui est melnoir.j où vous avez plusieurs vidéos. Donc, n'hésitez pas à les revisionner, à les partager si ça vous plaît et autres. Bon, on va faire un petit rappel quand même pour ceux qui n'ont pas suivi celui de la semaine dernière. J'ai fait un mémoire sur les personnalités toxiques. Oui, sur les personnalités toxiques. Donc, vous pouvez aller le revisionner, le partager, le réécouter en faisant le ménage, en allant aller au travail, même à l'école, je ne sais pas, mais réécoutez-le. Comme ça, vous aurez un peu plus d'informations sur le sujet et on ne sait jamais si ça peut vous aider ou aider d'autres personnes. Donc voilà, n'oubliez pas que ces mémoires ont quand même deux parties. Partie 1, partie 2, parce que c'est trop long sinon. Donc, quand vous voyez la première partie, rappelez-vous qu'il y aura peut-être une deuxième partie. Donc, c'est pour ça qu'il faut que vous vous abonnez afin de connaître et quand la deuxième partie sort, aussi ça allez mettre ça dans un programme pour les réécouter. Donc, voilà. Bon, je pense que là, on peut commencer. Le sujet de ce soir, c'est quoi? Eh ben, c'est les différents styles d'attachement. Ouais, pourquoi je vais parler de ça? Parce que j'aime toujours ma petite sœur, la petite Katsiro, et ça m'a beaucoup inspiré et je vois que tout le monde, beaucoup de femmes ont parlé et on est venu me dire à peu près de traiter un peu son cas parce que elle se retrouve dedans, vous savez. Donc je l'ai déjà traité en partie 1, partie 2. Là, je pense que la troisième partie, c'est que les styles d'attachement. Pourquoi ça revient à ça? C'est parce que elle se plaignait toujours, notre petite sœur, pour certains et votre sœur pour d'autres, que elle fait toujours les mêmes erreurs, qu'elle n'a pas de chance avec les hommes. Elle ne sait pas si elle est maudite ou si sa vie c'est que de faire des enfants, elle ne sait pas. Elle en est troublée. Et comme j'ai toujours dit qu'on peut pas toujours mettre la faute sur les autres, il faut savoir se regarder et bien sûr s'analyser. Et je pense que savoir et connaître son attachement, son style d'attachement, ça peut nous aider éventuellement pour comprendre en fait comment nous-mêmes on fonctionne. Et à cause de ce problème de fonctionnement, ce qu'on attire. Parce qu'il faut se rappeler une chose, c'est qu'on attire ce que l'on est. C'est pas autre chose. Donc, il faut savoir travailler dessus. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu de ce sujet-là? Est-ce que vous connaissez, c'est quoi même un style d'attachement? C'est quoi? Ça vous dit, ça vous tente, ça vous parle? Eh ben, on dit que l'attachement, c'est quoi? C'est une construction affective basée sur le besoin de sécurité et de protection. Est-ce que ça vous chante, ça? C'est un peu trop de charabia pour vous? Je vais l'expliquer d'une manière plus simple. C'est une façon de vivre et de ressentir ses sentiments exprimés à notre moitié, à notre égard. Est-ce que tu te vois un peu comment tu te comportes en fait quand tu es avec ton copain ou ta copine? Est-ce que tu sais quel genre de catégorie te mettre en fonction de comment tu exprimes ton amour ou ton attention chez l'autre? Oui, on met ça sous forme de catégorie. Pour être encore plus simple, quand on parle d'attachement, on parle plutôt d'un instinct. En fait, quelque chose qui est inné chez nous, qui va nous permettre de nous guider pour montrer nos sentiments, notre ressenti
à l'autre personne. Je pense que comme ça, c'est plus simple pour vous expliquer. Vous avez compris? Peut-être quand j'ai le ressenti, le besoin, le sentiment, c'est quand il y a quelque chose qui te pique parce que tu es trop dans l'amour ou trop dans l'ennui ou trop dans l'autre, il y a une manière de l'exprimer pour que l'autre personne puisse te comprendre. En fait, c'est ça qui va établir une connexion avec ton gars ou ta meuf. Donc, cette connexion que l'on parle, il y a un mot, il y a une catégorie, et il faut le savoir, il faut le connaître. Mais d'abord, je veux que vous recentrez un peu, vous vous imaginez encore quand vous étiez en relation, la manière dont vous vous comportez avec autrui. De manière genuine, de manière naturelle. Ce qui est vraiment en vous. Et c'est cette manière-là que vous allez vous exprimer avec l'autre personne, que l'autre personne va vous percevoir d'une certaine façon. Et c'est cette interception de boum, il rattrape ce que vous ressentez, c'est ça qu'on va étudier ensemble. Bonsoir John, how are you? Donc, c'est cette façon de communiquer qui va mettre en place cette connexion, je dirais même la fibre optique avec votre moitié. Bon, c'est un très grand mot parce que souvent on dit non, c'est pas moitié, c'est juste un copain, c'est une personne que je vois. Mais en tout cas, on va simplifier, c'est quand même votre moitié parce que vous aimez bien être avec cette personne. Donc, cette manière de vous comporter, de vous exprimer, on va la catégoriser. Par contre, c'est parce que vous allez émettre des besoins, émettre des ressentis, des sentiments, que le récepteur, qui est votre moitié, va comprendre le message. Mais l'aura-t-il bien compris ou bien intercepté? Afin que vous, maintenant, vous puissiez vous sentir soutenu ou entendu ou même validé. Mais il y a des fois, des gens, ils connaissent, tu as beau faire quelque chose, mais ils n'arrivent pas à te lire. Ils n'arrivent pas à te percevoir, à te comprendre. C'est un problème. Ça devient un problème. Je vais vous donner un exemple. Quand tu aimes une personne ou quand tu veux montrer tes sentiments que tu as vis-à-vis de la personne, tu fais comment? Il y a des gens, ils n'arrivent pas à dire je t'aime. C'est trop dur pour eux, ça peut pas sortir de leur bouche. Il y a des personnes qui vont exprimer leur besoin d'avoir de leurs nouvelles en les appelant. Peut-être même 3-4 fois par jour. Ou même chaque matin, il faut qu'il envoie les petits textos pour dire que tu t'es bien réveillé, la vie elle est belle. Bon, souvent c'est des langages qu'on voit dès le début. Et il y a des personnes rares, je pense, qui font ça toute une vie avec leurs compagnons. C'est peut-être quand ils ont trouvé la bonne personne. Mais quand ils sont dans la recherche ou dans le savoir, ils sont très présents. Et ils vont montrer ça par différentes formes. Et c'est cette forme-là qui devient naturelle. Et finalement, qui se perd quand c'est pas naturel. D'où le problème. Et ça, ce genre de forme de dénonciation de sentiments, eh bien, il faut pas le confondre avec ce qu'on appelle le langage de l'amour. Parce que c'est deux choses différentes quand on parle d'attachement et le langage de l'amour. Parce que l'attachement, c'est une façon dont toi, tu es propre, toi, tu es vulnérable, toi, ta personne va exprimer sa connexion avec l'autre. C'est-à-dire que tu vas être gentil, tu vas être méchant, tu vas être soucieux, tu vas lui montrer ce que tu aimes, ce que tu ressens. Ou carrément, tu refuseras de montrer ce que tu ressens. Et dans le langage de l'amour, c'est une question de temps. C'est-à-dire que plus tu passes du temps avec la personne, plus tu vas reconnaître ce qu'elle aime bien. C'est-à-dire que si tu la fréquentes un peu plus, tu connais ses habitudes, tu sais que le matin, elle prend du café et non du chocolat. Tu sais que le matin, elle aime le jus d'orange et pas le jus de pomme, par exemple. Pourquoi? Parce que tu as passé beaucoup de temps avec elle, tu l'as observée. Donc maintenant, tu sais comment la faire plaisir. Vrai ou faux? Vous voyez, ça, c'est une notion de temps. C'est pas quelque chose que tu peux connaître du premier abord. C'est pas que je l'ai vu la première fois, j'ai vu que je l'ai aimé, je sais que c'est elle. Non. Parce que ça, c'est des émotions. Mais c'est quand tu es maintenant avec une personne. Bonsoir, Horty, et puis c'est tout. Ça fait longtemps, mais bon. C'est maintenant quand tu es en connexion avec la personne, parce que tu as passé du temps, tu reconnais ce qu'elle aime bien. Tu sais que, elle aime les roses, mais elle n'aime pas les tulipes blanches.
Même tous ordres du lit, elle n'aime pas, elle préfère les roses. Pourquoi? Parce que tu as passé un maximum de temps pour l'écouter et pour voir ce qu'elle achète de elle-même. Tu sais qu'elle aime bien les jeans de telle façon et pas les tailles basses, par exemple. Parce que tu as passé du temps avec elle, peut-être à faire du shopping et tu connais. C'est une question de temps et c'est pour lui faire plaisir que tu vas lui acheter le jean qui lui correspond parce que c'est ce genre de jean qu'elle met. C'est parce que tu vas lui offrir de genre de fleurs parce que tu sais que ce sont ces fleurs-là exactes qu'elle aime. Et c'est comme ça que tu lui montres que tu l'écoutes. Alors voilà, ça c'est le langage de l'amour. Et c'est quand même, rappelez-vous, une notion de temps. Mais dans l'attachement, bonsoir ma chérie, mais dans l'attachement, c'est plus difficile, je dirais. Parce que c'est un travail qui commence par soi-même. Comment on exprime notre amour? Ce n'est pas le langage d'amour. C'est un besoin que nous, on a en nous d'abord et que nous voulons émettre à l'autre personne. Et c'est ça qui est important. Et il y a beaucoup d'entre nous qui ne font pas le travail, qui ne savent pas comment ils aiment eux-mêmes. Ils pensent que c'est les feelings, ça vient comme ça. Or que non, il y a une explication sur votre comportement avec votre moitié. Il y a une explication. Je vous le dis, on en apprend tous les jours. C'est top. C'est ça que je kiffe. Je pourrais faire ça toute ma life. Mais bon, on va garder son sang-froid. Alors, voilà pourquoi je vais maintenant vous expliquer les différents styles d'attachement. On va dire, on va appeler ça même la connexion avec sa moitié. À savoir qu'il y a 4 formes d'attachement. 4 lettres et je pensais à quoi à Robinho, mais excusez-moi, 4 lettres, c'est de l'autre côté. Premier, on va vous parler de l'attachement, d'un style d'attachement sécurisé. Retenez bien, même prenez papier, stylo, d'ailleurs je vous laisse. Prenez un papier et puis un stylo et puis écrivez, prenez des notes parce que je vous jure que ça va vous aider. Si vous voulez vraiment regarder les mémoires pour apprendre un peu sur votre personne, apprendre des nouvelles choses, c'est comme à l'école, prenez des notes ou réécoutez-les plus tard. Je vous laisse le temps. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, appuyez, abonnez-vous. Appuyez les j'aime. Comme ça, je sais que vous avez regardé aussi. Je vous laisse le temps. Alors, je reviens. Alors, les 4 types d'attachement, c'est l'attachement sécurisé. 1. Le 2, l'attachement anxieux. 3e position, l'attachement évitant. Et en 4e et dernière position, l'attachement désorganisé. Ça a l'air un peu compliqué, mais je vous explique. Quand on vous dit que votre attachement, c'est-à-dire votre connexion avec votre autre personne, elle est plutôt sécurisée. Je vous rappelle que l'attachement, ça commence par vous-même. Comment on dit, qu'est-ce que je veux dire par l'attachement sécurisé? L'attachement sécurisé, c'est quand vous êtes sûr de vous. C'est ça qui comme Jack Mania. Vous êtes sûr de vous. Donc, quand vous êtes sûr, vous êtes à l'aise avec vous-même, vous entretenez des relations saines avec l'autre personne. Sous quelle forme? Eh ben, vous arrivez à vous exprimer, à lui montrer vos sentiments. Ça vous fait pas peur. Ouais, ça vous fait pas peur. Vous êtes vous-même. C'est-à-dire que vous faites pas un semblant de plaire, un semblant de quelque chose. Vous êtes naturel. Vous arrivez même à être en désaccord avec cette personne, mais vous gardez votre calme. Ah bah ouais. Tu ne t'énerves pas, tu ne cries pas. Tu gardes ton calme parce que tu es sûr de toi. Tu même, comme on dit en anglais, you agree to disagree. Ça veut dire que vous êtes d'accord. Tu es même d'accord d'être en désaccord avec la personne. Ça va pas mettre pour autant en danger ton sentiment de ton self-esteem. Non, tu es en paix avec toi-même. Si tu te crois pas, si elle te croit pas, ou si tu n'es pas d'accord, c'est son droit, elle a le droit, mais ta vie, elle continue. C'est pas pour autant que, comme on n'est pas d'accord, alors on va se laisser. Non. Si ça, parce que comme tu es saine, automatiquement, comme on dit, on attire des personnes aussi qui sont saines. Et c'est en ayant cette paix dans les cœurs
que tu arrives à obtenir une relation saine avec les autres. Ça, c'est vraiment dans les meilleurs des cas. Et je pense que nous devrons tous essayer de faire un travail sur soi-même pour arriver à être en paix avec nous-mêmes en acceptant les autres. À notre convenance, bien sûr. Maintenant, quand vous avez un attachement anxieux, pour commencer, on dira anxieux, même préoccupé. Là, ça change la donne. C'est-à-dire que quand vous êtes avec une personne, vous n'êtes pas tranquille. Ouais, vous n'êtes pas tranquille. À chaque fois, vous cherchez à être rassuré. C'est-à-dire que vous attendez que l'autre personne, elle vous rassure, elle vous dise des mots doux, elle vous valide. Vous êtes vraiment à l'attente que l'autre personne vous dise que c'est bon, allez, on peut y aller. Mais toi, tout seul, tu es dans le doute. On dirait que c'est un manque de confiance en soi. Donc, tu attends que l'autre te dise pour te rassurer que non, c'est bon, je suis dans le droit chemin, c'est bon. Ça, vous serez à la merci des autres, en fait. Parce que si vous attendez d'être validé par votre partenaire, ça veut dire que c'est le partenaire qui va avoir le contrôle sur vous. Et voilà pourquoi vous voyez beaucoup de gens qui sont contrôlés par leur partenaire, parce qu'ils ont besoin d'être rassurés. Et sans l'autre personne, ils ne fonctionnent pas. Ce qui crée, bien sûr, de la dépendance affective. Vous êtes tellement en mode de dépendance que votre bien-être dépend de l'autre personne, en fait. Et ça, c'est un problème. Et du coup, votre vie, elle est monotone et elle dépend que de l'autre. Vous perdez le contrôle. Donc, comparé à la personne qui était carrément sûre d'elle, c'est-à-dire qui elle a un attachement sécurisé parce qu'elle est bien dans sa peau, elle est bien en elle, donc elle peut faire les choses, elle va toujours garder confiance en elle. À l'encontre de l'autre personne qui est plutôt avec un attachement anxieux parce que elle attend que l'autre la valide ou le valide. You get me? Et c'est pas fini, hein. Celui-là qui m'a beaucoup, alors là, marqué, et je pense que je l'ai même connu, et la personne, même s'il regarde le meneur, va s'y reconnaître, c'est l'attachement évitant. Un attachement évitant et dédaigneux. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Eh ben, c'est quand vous tenez à votre indépendance. Ah oui. Moi, les voilà. Ils sont beaucoup comme ça, beaucoup vigilants, beaucoup comme ça. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont une estime de soi, soi-disant, super haute. C'est eux d'abord, le reste, on s'en fout. Je peux pas dire plus simple que ça. C'est-à-dire qu'avec ces personnes-là, elles vont pas mettre en avant leurs sentiments. Non, elles vont pas te montrer qu'elles tiennent à toi, en fait. Parce que eux, leur protection, c'est ce qui compte. C'est ce qui prône le plus. Alors, elles vont se comporter comment? Elles vont être évitantes. Tout simplement, elles vont avoir des relations en mode situationship, comme on dit. C'est-à-dire qu'on est ensemble, mais on n'est pas ensemble, en fait. Pour être encore plus précise, eux, ils vont avoir des relations en mode, toi et moi, on est en mode, on se sait, on se connaît. Mais on se connaît, on se sait. Par contre, je suis pas prête pour une relation sérieuse. Mais il te demande tout le comportement d'une personne qui est avec une personne en relation. Seulement, il n'y a rien d'officiel. Donc, vous voyez dans la night, personne n'est au courant de vos histoires. Oh, vaut mieux vivre caché pour que non. Oh, les âmes mystiques. Parce que la personne ne veut pas montrer son sentiment. Par peur de ne pas pouvoir les contrôler. Et je vais vous expliquer d'où ça vient. Hein. Soyez patient. Donc, du coup, dès que quelque chose, cette relation, elle commence à prendre de l'ampleur, elle commence à prendre trop de place dans son cœur parce qu'il commence à éprouver des sentiments, tout de suite, il va s'écarter. Ce sont des gens de personnes qui vont disparaître parce qu'il faut qu'il se contrôle. Quand il est à côté de la personne, il perd un peu ses moyens, il a des choses à faire dans sa life, il y a des autres priorités, donc à faire de Mougoupan, il n'est pas dans ça.
virgule. Affaire de relation, il n'est pas dans ça, virgule. Affaire de se compromettre, il est absolument pas dans ça. Parce qu'il doit se protéger. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ça? C'est souvent les gens qui ont eu vraiment des marquages dans leur vie, qui se disent que non, j'ai trop perdu mon temps, les blessés de guerre. Les voilà vestés, ouah. Que ce soit garçon, que ce soit femme. Pour tout garçon, même, je connais ça. Très bien même. Tu te reconnais, non? Eh oui, ceux qui pensent à eux d'abord, qui se disent professionnels d'abord, qui cherchent leur argent d'abord, leur position dans l'entreprise d'abord, être mieux que les autres d'abord, avant de mettre place à une vraie relation émotionnelle avec quelqu'un. Donc tout ce qui est superficiel, ils préfèrent rester dans ça. Mais tout ce qui impose un changement des comportements, une réflexion à cause d'un sentiment, d'une émotion, ah, ça, ils aiment pas. Ah, ça, ils aiment pas. Alors, dès que ça devient sérieux, prendre la poudre et des scompettes, ils s'en vont. Ils mettent de la distance, ils te ghostent. Vous faites plus partie de la priorité, de leur priorité. Parce que c'est eux d'abord. Mais vous pensez que non, ah non, mais cette personne, elle est professionnelle, elle a... Non, c'est en fait parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leurs propres émotions. Et ça prend de l'ampleur sur leurs priorités. Et leur priorité, ce n'est pas d'être amoureux, ce n'est pas d'être avec quelqu'un, ce n'est pas pour répondre à tes besoins. Leur priorité, c'est eux. Un point, un trait. Ils aiment être seuls, ça les dérange pas. Ça les dérange pas? Ça les dérange pas. Ces genres de personnes, eh ben, ils préfèrent mettre en amont les situationships ou des relations à longue distance, comme ça ils n'ont pas trop à gérer, et puis ils sont encore maîtres de eux-mêmes, et c'est bon. Au lieu de se dire que non, il n'y a pas que le superflu, il n'y a pas que, il faudrait passer à autre chose pour apprendre à grandir, pour apprendre à mieux vivre et ressentir les choses de la vie, c'est-à-dire être en couple, et aimer de partager sainement des émotions avec quelqu'un. Ça le dit pas, hein. Et puis le dernier, c'est l'attachement désorganisé. Alors, l'attachement désorganisé, c'est un peu des deux, C'est-à-dire, c'est un mélange de, d'attachement avec l'anxiété, c'est-à-dire un attachement anxieux et un attachement évitant. Quand je vous dis c'est un peu des deux, comment l'expliquer? C'est les personnes qui sont pas sûres d'eux. Vous connaissez, non? Ils sont dans la relation, après ils sont plus dans la relation. Ou alors c'est des personnes qui, j'ai besoin d'un mec, j'ai besoin d'être avec quelqu'un, ça fait trop longtemps que j'ai pas été, je veux être dans l'amour, je veux. Et puis quand l'occasion se présente, tu fuis. Tu fuis. Finalement, tu te poses, il y a trop de choses, il y a trop d'esprit, il y a trop de matrices qui rentrent dans ta tête. Pourquoi? Ben parce que tu te dis, ah, je suis avec lui, il est bien, il est gentil, mais il y a toujours le mais. Me dire qu'on va faire du sérieux, ça veut dire qu'on va habiter ensemble, ça veut dire qu'il va falloir que je prépare, ça veut dire qu'il va falloir que je me justifie. Ah, je suis pas habituée à être avec ça, ça me fait peur. Mais en même temps, je veux pas perdre la personne. Comment je fais? T'as vu, c'est confus. On est dans le confuse.com. Je veux, mais je veux pas. Je veux l'argent d'Iber, de la promotion 10 jours, les sourires de la cramière, les 28 degrés tous les jours jusqu'au mois de décembre. Mais c'est pas possible. Faut que j'en choisisse que un. Et ça, je sais pas. C'est un peu confus. Donc, pour faire un récapitulatif des 4 attachements de style d'attachement, vous voyez bien qu'on va du super avec un attachement sécurisé à l'attachement je suis confuse.com. Et tout ça, il faut comprendre. Parce que maintenant, on doit se dire que quand vous écoutez Semaine Noire, où vous-même vous situez dans ça. Parce que ça va vraiment, vous pouvez vraiment entamer une vraie discussion avec vous-même. Une rétrospection grave de chez grave, je vous dis. Parce que quand on vous dit non mais il faut faire un travail sur soi-même, quand tu es en relation après avoir enchaîné de multiples relations, et tu vois qu'il y a une espèce de pattern, ça veut dire il y a une espèce de similarité entre chaque relation, là c'est plus la faute du mec là ou de la meuf. Hein. Ah oui,
quand je vois des barbes bleues, d'ailleurs, vous pouvez le faire un hashtag barbe bleue si tu nous écoutes. À force de mettre la faute sur les femmes que tu rencontres, il y a beaucoup, je pense, beaucoup de choses que toi-même tu aimais. Toi-même, tu prends la décision de choisir ce genre de personne. Faut pas mettre toujours que la faute, elle m'a menti, elle m'avait dit que non. Il y a des traits que tu ne fais pas attention, que tu agis, que tu fais tous les jours avec la personne qui fait que l'autre personne va se comporter de telle ou telle manière. C'est un peu de ta faute. Tout ce qu'on, même comme moi-même qui vous parle ici présente, personne n'est parfait. Ce qu'on fait là, ce qu'on accepte, c'est ça qui va nous porter préjudice. C'est pour ça qu'on peut plus, quand je prends également l'exemple de ma petite Caxero, Sondele Vanessa, faute des hommes, virgulant, revenons vers nous-mêmes. Parce que les hommes, ça reste des hommes. Les femmes, ça reste des femmes. Mais on est tous des êtres à part. Avec un sentiment à part. Et mais il faut savoir analyser notre ressenti. Comment on les met, comment on fait, comment on choisit. Tout ça, c'est de la réflexion. Et avec l'attachement, votre style d'attachement, vous pouvez avoir une idée pour commencer un travail sur vous-même. Alors, ce qui est bon à savoir, parce qu'il faut bien comprendre d'où ça vient ce genre d'attachement, de comment on agit avec les autres, eh ben, c'est que notre forme d'attachement, elle vient depuis l'enfance. Ah, mais c'est toujours avec l'enfant, c'est toujours les parents, c'est toujours, moi je suis pas d'accord avec ça parce que après 18 ans, tu dois savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais, wow, wow, hi, ha, ha. C'est vrai. Je vous dis pas le contraire, franchement, c'est vrai. Mais, quand j'ai fait mes recherches, quand moi-même j'ai eu les chapitres, j'ai vu que, il y avait beaucoup de choses que franchement, c'est vrai. Ils ont raison. Ça vient des parents. Alors, je vous explique. Abonnez-vous à ma chaîne et appuyez sur les likes et les j'aime pour connaître la suite. Vous partagez, likez, follow me, @melnoir.